Nos héros sont arrivés à Castelgosser et il semble bien qu'ils soient en plein milieu de la tanière du loup. Mais ils ont trouvé une alliée, Brianna Gosser. Elle les accueille et ils attendent leur rencontre en pleine nuit. Le sort va-t-il se décider aujourd'hui ? Igor vous laisse ici et vous indique que toutes les chambres... Igor. C'est Igor, c'est le domestique qui vous invite. Igor. Et vous indique qu'il y a des chambres doubles partout à cet étage. À vous de choisir celle que vous désirez. Le repas sera servi dans quelques minutes si vous le désirez également. Il sera dans une salle un petit peu plus spéciale, plus bas. À moins que vous le désiriez si vous le voulez manger dans vos chambres. À vous de choisir. Et il disparaît et vous laisse devant le colimaçon. Et vous laisse un petit peu, très étrangement, seul. Il n'y a personne à cet étage. Le castel a l'air à cet endroit-là, par contre, extrêmement vide. Donc là, on est au premier étage. Je vous envoie l'image. Alors, messieurs, Tac, la voilà. ce que je vous proposerais, c'est qu'on prenne, on prenne tous une chambre double. Parce que ce serait un peu mieux niveau sécurité, parce que bon, apparemment, ça craint un peu du boudin. Je dis tout ça en chuchotant, hein, parce que bon, faut pas déconner. Et de préférence en séparant moi et Edgar. Parce qu'on a deux personnes qui sont quand même un peu fragiles, hein, on va pas se mentir. Alors que moi et Edgar, on est un petit peu des monstres de corps à corps. Donc, faudrait nous départager comme ça, au moins dans les chambres doubles. Ce serait plus sécuritaire. Bonne stratégie. Avec ma grande expérience des relations interraciales du monde de Warhammer, je pense que si tu te mets dans la même chambre que Edan, la corruption de la famille sera notre dernier souci. Il y a un risque. Du coup, je pense que si on réfléchit selon ton plan, qui est un excellent plan, je devrais aller avec toi et Edgar va avec Edan. Est-ce que Edgar va pas piquer une crise d'hérésie ou en manipulation mentale? Edan, vas-y, redis. Est-ce qu'Elias s'y connaît du coup, a des solutions à proposer à niveau exorcisme Alors, exorcisme, annulation bien entendu, comme Edgar, hein, il peut pratiquer des exorcismes par rapport à de la magie nécromantique ou à de la magie un petit peu chaotique. Elias est quand même beaucoup plus connu pour la magie de la mort, pour toucher les esprits, ça c'est sûr. Pourquoi on reste manipulation mentale? En fait, je suis moins spécialisé qu'un peut l'être un mage de la lumière, mais je m'y connais un petit peu. Après, pour la manipulation d'esprit, c'est justement un des domaines dans lequel j'excelle. Donc, si la personne exerce un contrôle magique, je devrais pouvoir le ressentir ou essayer en tout cas de le contrer, de le stopper. Et peut-être parlons-en dans une chambre et pas dans le couloir. C'est ce que j'allais dire. Yep. Donc rapidement en faisant le tour, hein, vous ouvrez quasiment toutes les portes, vous voyez qu'il y a 6 chambres pardon, et un petit débarras en plein centre. Vous pouvez tous tenir dans une seule chambre, mais vous pouvez pas tous dormir dans une seule chambre. On va se mettre quand même dans des chambres côte à côte au cas où aussi. Moi je me dis on peut se mettre chacun dans nos chambres respectives et continuer à parler par connexion. Au pire, la plus simple. À voix haute. Mais s'il y a de la magie dans l'air, t'es sûr que ça ne peut pas être épié comme connexion? Ah, bonne suggestion. Je vais pirater le réseau magique. Le code Wi-Fi. Après, rien ne vous empêche d'être tous dans une chambre pour discuter et après attendre Brianna. Est-ce que c'est possible au grand MJ de quelqu'un doué de capacité puis pirater? Saleté de hacker.
Ouais, bah on peut tous se retrouver dans une chambre alors si on tient tous dans une. Oui, pour parler ça. déjà. Laquelle vous choisissez? Comme je l'ai dit, il y en a 6. Dites-moi. Bah, une des 2 chambres doubles, j'imagine. Ouais, j'allais dire celle qui est au. Elles sont toutes doubles, hein, je tiens à préciser. C'est juste que l'image là vous permet pas de voir, mais elles sont toutes doubles. Ah, ok. Ah, d'accord. Peut-être prenons celle du fond du couloir, ça sera le plus discret. Mhm. Tu veux pas aller dans le débarras là, pendant qu'on y est? Non, mais fond du couloir, c'est vrai, ça évitera que quelqu'un se plaque contre un mur pour nous espionner parce que il y a Une des 2 du fond du couloir. Hmm. Une des 2 au fond là-bas. Ouais. 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 Je vous installe. Tac. Hop là. Après, je pense pas que vous allez. J'aime bien parce que vous avez fait tout un plan pour dire qui va dormir avec qui, mais vous comptez vraiment dormir dans cet endroit? Ok, pas de soucis, moi ça me. Bah, au cas où, on sait jamais, faut prévoir ses arrières. Tout comme j'ai posé des questions sur les fortifications du castle, au cas où on se fait attaquer, on sait pas. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben je préviens, s'il y a des L'avenir- superposés, je dors l'avenir de dessus. l'Empire, ça va pas m'empêcher de dormir. Tu dis ça à voix haute à côté Et donc- du prêtre guerrier qui est juste à ta droite. On va passer une bonne nuit ensemble tous les deux. Finalement, on va peut-être le mettre avec le nain, l'elfe, on sait jamais. Par contre, ouais, effectivement, Eden faisait une blague sur les lits superposés, vu que moi je dors avec le nain il dort en bas, hein. Je veux pas mourir. Pourquoi? Je vois pas pourquoi tu te dis ça, dis donc. Je Bien. sais pas, peut-être. Vous Peut-être. êtes installé dans cette pièce qui est faite pour 2, vous êtes 4 à l'intérieur. Vous n'entendez absolument aucun bruit dans les couloirs. La nuit est tombée, les torchères sont allumées depuis déjà quelques minutes par les serviteurs que vous n'avez pas recroisés depuis que Igor est parti. Et vous attendez brillamment sur votre accord avec elle et pour essayer de comprendre un peu mieux la situation. Du coup, j'essaie de Alex, partager pipi, si vous l'hypothèse. Dites, il est temps de préparer Alors, un c'est plan Toto. pour tuer les gens. Non, par contre, niveau Skaven, et je vais vous révéler plus ou moins ce que je sais sur le fait que ils peuvent largement employer les gens pour se procurer de la balle-pierre et du coup aussi faire passer des services, mais que ils ont aussi leur propre troupe d'infiltration. Mais là, on Ils parle sont- de manipulation, pas d'infiltration. C'est Ils pour ça peuvent- que ça me fait oui. penser à notre. Oui, mais ils peuvent très bien aussi manipuler Ils peuvent nous quelqu'un faire par le biais péter de un menaces. assassin, non aussi, non? Ouais. Ils sont forts en infiltration, non? Genre ici, on n'est pas à l'abri, même ici, non? Non, franchement, bon, ça, tu vois, c'est le nain qui reste, tu vois, bien sur lui-même à grogner puis dire, bon, ils sont pas mauvais. Et ouais, il y en a des balaises. Mais moi, ce que je pense, là où il faut faire plus attention aussi, c'est quel type de manipulation c'est. Si c'est une manipulation mentale, magique, pour prendre le contrôle, faire quelque chose. Le croc d'Edgar. Edgar, il avait un croc du vampire qui pouvait peut-être le contrôler. Peut-être qu'ils sont partis sur ce genre de base. C'est justement ça que je voulais. Mon hypothèse, je pense que c'est peut-être soit un vampire plus puissant qui contrôle la famille, soit ils ont imposé une forme, peut-être avec un autre talisman en malpierre, à un membre de la famille. Du coup, à la mer. Apparemment. J'aime bien vos hypothèses, écoutez un petit Parce peu que- en secret, comme ça c'est bien. Parce qu'il reste toujours une dernière possibilité qui est simplement quelqu'un avec de mauvaises intentions qui aurait réussi à les convaincre, mais de par son verbe et son charisme. Et ça, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Par exemple, un elfe. C'est dans la tête. Ouais, par exemple. Le prêtre guerrier qui sonne la zizanie. Ah, ça, c'était Aidan depuis le début. Non, mais je pense à. Aidan va être Ah, le méchant de l'histoire. Au fait, Aidan, lorsque j'étais en communication avec la fille de Gosser, elle m'a dit que tu étais particulièrement en danger parce qu'en fait, elle a dit, je cite, ils vont lui faire aussi des choses. Oh, Je me demande si la version qu'elle nous a donnée de la mort de l'elfe que tu cherchais était la vraie version ou s'il ne s'est pas passé quelque chose de plus méchant. Et il semblerait qu'ils aient besoin d'elfes pour faire quelque chose. Bien. Oula. Mhm. Messieurs, vous êtes dans cette pièce, vous avez réfléchi sur ce qui peut arriver, ça fait déjà 2 heures que vous êtes là, vous avez manqué l'heure du souper, et toujours personne n'est là. Il est plus de 22 heures, vous n'avez entendu personne dans les couloirs, et vous commencez peut-être à vous demander... Si, C'est un piège. It's a trap! Je trap. Exact. Est-ce que
il n'y a pas quelque chose de pire encore que quelqu'un qui demande de l'aide, pour vous attirer dans un piège. Et au moment où vous commenciez vraiment à partir en vrille dans la paranoïa, vous entendez. Vous êtes là? Et Oui, entrez. Vous reconnaissez directement la voix de Brianna. Bah, je lui dis oui, entrez. Je reste en état défensif parce que là, apparemment, ça a l'air de rigueur, la prudence. Pareil, dites-moi hein, vos états si vous voulez les changer ou quoi que ce soit, sinon je garde vos états de base. Hein. Mais moi, avec Je Baldur, reste je pense en qu'on attente. on devrait rester près de la porte avec Baldur. Ah, il y a aucun problème. Hein. Donc, J'aime bien les. Moi, je reste en attentif. d'accord. Très bien. Vous changez donc d'état, messieurs, et la porte s'ouvre devant une Brianna qui a l'air beaucoup moins arrogante que celle que vous avez vue dans la salle. Elle est même plutôt un petit peu paniquée. Elle porte un petit linceul sur ses cheveux pour un petit peu se cacher, un tout petit bougeoir dans la main, et elle vous accueille, enfin elle rentre dans la pièce et referme tout de suite derrière elle, et vous annonce tout de suite. Oh, j'avais peur que vous soyez parti et que vous m'ayez laissé toute seule. Merci d'être resté. Je me lève pour l'accueillir et je lui dis ne vous inquiétez pas, ce n'était point des paroles en l'air lorsque je vous ai dit que nous sommes au service de l'Empire. Si le Castel est en danger, c'est le dernier fort pour contrôler la région, on ne peut pas se permettre de le perdre. Et on fera tout pour vous aider. Écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Elle vous regarde un peu tous les quatre. Vous êtes vraiment du bon côté? Nous sommes du côté des humains et de l'Empire. Parce qu'elle regarde le nain qui a l'air un petit peu en train de se gratter le nez avec le manche de sa hache, du genre. En fait, le nain, il aimerait sentir, tu vois, s'il n'y a pas une odeur de Skaven qui serait collée quelque part. Parce que le Skaven, ça sent fort quand même, généralement. Non, tu ne ressens rien. Ah bon? Ça, c'est une noble, hein, elle est propre sur elle. Oui, enfin, si tu vas pas me faire croire qu'il y a un Skaven qui traîne dans le coin. Le Skaven, il s'est lavé juste derrière elle, histoire d'être sûr qu'elle sente rien. Ah, j'imagine le nez qui est en train de renifler la princesse. Mais c'est trop ça. Et alors Incident diplomatique. Ne vous inquiétez pas, personnellement, je pourchasse les nécromanciens, les vampires et autres utilisateurs de la magie vampirique. Mon camarade Edgar, ici présent, est un prêtre de Sigmar, c'est l'incorruptibilité même. C'est suffisant. Les nains sont connus pour leur résistance à la magie et la corruption, ne vous inquiétez pas, Baldur et tout ce qu'il y a de plus honnête et du côté du bien. Quant à Aidan, Et Grognon. cela fait un moment que nous le côtoyons et je peux vous garantir qu'il n'a aucune intention Belliqueuse. corruptrice. Elle fait un petit signe et vraiment là, elle se met un petit peu à sourire, mais vous savez le sourire un petit peu nerveux, vous savez le enfin. D'accord, vous sentez que ça la soulage un petit peu ce que vous lui dites, mais bizarrement elle reste très stressée. Écoutez, je vais vous faire un petit peu un bilan mais très rapide parce que là, je pense que dans quelques heures on pourra plus rien changer. Il y a quoi, un mois à peine, un sorcier est arrivé ici au Castel. Un sorcier qui n'est pas de votre ordre, messire. Il vous ressemble un petit peu, mais il ne maîtrise pas la même magie que vous. Il nous avait parlé d'un vent ombrageux. J'ai pas très bien saisi. Je m'intéressais plus à l'elfe qui est arrivé quelques jours après, messire Kalad. Et cet elfe nous a expliqué qu'on courait un danger, mais qu'il ne souhaitait pas y faire grand chose. Il est juste venu en fait nous prévenir, et je vous avoue que j'ai passé plusieurs moments avec lui pour comprendre en fait que ce n'était pas un elfe, c'était quelqu'un qui était un hybride, un semi-elfe qui vivait sous une couverture, et qu'il a dit qu'il était traqué. Il ne pouvait pas rester trop longtemps ici. Je suppose qu'il parlait de vous. Et elle te regarde, Edan. Déduction, oui. Écoutez, quoi que Kalad ait fait, il a toujours été bon avec moi et avec Castelgosser. Il a essayé d'évincer ce sorcier de l'ombre qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, il n'a pas pu rester très longtemps car, à ce qui paraît, on avait besoin de lui ailleurs. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Enfin, depuis, si.
Pardon. Depuis que les autres héros sont arrivés hier, dans la nuit, sont arrivés, donc ça fait presque 2 jours maintenant, ils nous ont annoncé qu'ils l'avaient abattu, parce qu'il avait essayé de faire un sort de déduction, il en avait perdu le contrôle, et le répurgateur, dans sa... Tu voyais qu'elle fait une pause, dans sa violence, l'a abattu de sang-froid. Je suis désolé. Je connais ce genre de gens-là. On peut pas toujours s'y fier. Écoutez, ils nous ont annoncé, ils ont assumé leurs actes, ils ont annoncé qu'ils l'avaient abattu. Et le seul problème, c'est que ma mère les a fait emprisonner. Mais pas de son fait. Je l'ai ressenti, jamais elle n'avait fait ça. C'est une femme pieuse, c'est une femme, une bonne souveraine, une bonne femme de sénéchal. Mon père est mort, et depuis qu'il est mort, elle est de plus en plus au chevet et aux écoutes de ce sorcier répugnant avec son bandeau sur les yeux. Il me répugne, il ne m'a jamais même dit son nom, imaginez. Il est arrivé juste avant les attaques du territoire, et il est resté au castel depuis. Il fait des choses immondes dans les sous-sols, je n'ai même plus l'autorisation de descendre dans la nécropole de notre castel, imaginez, alors que je suis la fille du sénéchal. Mon frère, lui, n'est intéressé que par une chose, c'est le pouvoir. Il était promis à une jeune femme bretonnienne, et les compagnons qui sont arrivés avant vous l'ont amenée avec eux. Ils l'ont sauvée. Apparemment, elle était prisonnière, ils l'ont sauvée, mais ils nous ont annoncé qu'elle était maudite, qu'elle était malade, et apparemment aussi qu'elle possédait des pouvoirs plus qu'impressionnants. Ils ont parlé d'incarnation de déesse. J'ai pas pu vous parler plus. En fait, quand ils m'ont annoncé la mort de Khalad, j'ai un petit peu fondu en larmes parce que je vous avoue que j'étais proche de lui. Et là, vous voyez qu'elle repart un petit peu dans sa tristesse et qu'elle repère un peu le fil de ses pensées. Je lui mets une main sur l'épaule et je lui dis: vous avez vu énormément de personnes mourir en très peu de temps. C'est très dur à supporter, mais vous faites preuve d'un courage et d'une force digne des Gossaires. Je vous remercie, mage. Je vous remercie. Elle reprend un peu de l'aplomb. Elle te regarde, Edan, elle fait: j'ai bien peur que votre chasse ait pris fin par le répurgateur de cette équipe. Elle regarde Edgar, elle fait: par contre, même si Sigmar est toujours présent, Myrmidia a besoin de lui. Bon, nous serons là pour l'aider. La nécropole, je n'ai pas pu y descendre depuis un mois entier, depuis que ce sorcier est arrivé. Elle est en bas, elle est à l'étage, elle est dans les bas-fonds du castel. J'ignore ce qu'il s'y passe, mais je suis sûr d'une chose, c'est que ma mère, mon frère, les aventuriers qui sont passés et ce sorcier s'y trouvent en ce moment même. Je suis la seule qu'ils ont conservé un petit peu en couverture, parce que le mage ne m'a quasiment jamais parlé. Et Jol, peut-on y accéder facilement? Pardon? Accéder facilement au Jol? Alors la nécropole, c'est pas des geôles. Tout le monde est dans la nécropole en fait. Ah, les prisonniers aussi, ok. Oui. Très bien. Si vous voulez que je vous y amène, je peux si vous le désirez, mais il va falloir passer quand même quelques gardes. Alors écoutez, si on attend encore quelques minutes, je pense que la ronde va se finir et on pourra certainement atteindre en tout cas l'entrée de la nécropole assez rapidement, sans trop se faire repérer. Mais bon, à 5, on risque de faire du bruit. Ouais. Moi, j'ai la veine de l'hérésie qui pulse sur mon crâne. Je vais pas beaucoup attendre pour aller à cette nécropole. Moi en fait je suis pareil, en fait je suis deuxième derrière Edgar parce qu'un mage qui fait ce qui ressemble à des expériences nécromantiques, ça c'est mon dada et ça mérite pas de vivre. Autre chose à ajouter, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas du tout. Ben, je voudrais me tourner vers Aidan déjà et lui demander, maintenant que votre quête est finie, qu'allez-vous faire? Je cherche à voir le corps et rien n'est fini tant que j'ai rien vu de mes propres yeux. Tu as raison, tu préfères voir de tes propres yeux, ce que je trouve tout à fait logique. Je me demande s'il vaut pas mieux qu'un petit groupe aille dans les geôles juste, je sais pas, peut-être le prêtre guerrier. Qu'est-ce qui paraîtrait plus logique lequel d'entre nous pourrait accompagner Brianna dans les geôles sans que ça paraisse suspect? Genre un prêtre. Déjà, la jeune fille du seigneur qui se trimballerait dans les couloirs en pleine nuit, ça paraîtrait déjà
étrange, en espérant qu'elle ne s'est pas fait voir en allant vous voir, justement. Non, puis elle a dit qu'elle était interdite dans la nécropole, donc elle n'arrivera pas à y mettre les pieds. Mhm. Non, Justement, j'aimerais pouvoir jeter discrètement un petit coup d'œil vers le couloir en ouvrant légèrement la porte. Mhm. Tente de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui attendrait tout près par hasard. Alors, la porte est fermée. Hein. Oui, mais quelqu'un peut bien se planquer tout près puis écouter la conversation. Je veux dire, certes, c'est un castel, c'est une demeure de nobles, mais je pense pas que les techniques d'isolation sonore de l'Empire soient très reconnues. C'est sûr, quand tu vis dans une montagne où chaque mur fait 2 mètres, Alors, c'est pas de la écoute, pierre naine de 2 mètres d'épaisseur. On a trouvé la solution. Peut-être pas la meilleure, mais on en a eu. Ok, elle voit que tu regardes un petit peu derrière elle, et elle fait « Personne ne m'a suivi, je vous assure. euh, » Tenez, Moi, ce que je me- ça devrait vous aider si jamais il m'arrive quelque chose. Et elle vous donne carrément un plan du castel. Elle vous donne le plan principal du bâtiment. je le note dans mon inventaire, je le prends. C'est Si ça vous Elias va. qui le prend. Ouais. Mhm. oui. Alors, attends, Ouh. ça arrive. Ou l'expert en isolation veut le prendre. Bah, de toute façon, vous pouvez jeter un coup d'œil dessus, mais c'est comme ça, c'est dans l'inventaire de quelqu'un. Voilà, Pas c'est grand- pour ça. Il me faut bien un porteur. Moi, je me demande juste, je comptais lui demander, est-ce que nous, on va effectivement expressément se diriger vers la nécropole. Elle, qu'est-ce qu'elle compte faire en attendant? Parce qu'elle peut pas décemment nous accompagner. Est-ce qu'il y a un- je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux faire... Vous voulez une diversion? Je ne sais pas, pour descendre et... Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas mettre le feu à ma ville. Non, Et non, là, non. elle vous tout regarde le un monde petit peu les yeux grands ouverts. Vous allez pas me demander de mettre le feu à ma ville quand même. pas. Ah non, vous imaginez des choses. Non, Vous ne pouvez pas détourner l'attention des gardes dans les couloirs pour que nous puissions passer à 4. Mais les gardes... Écoutez, les gardes déjà sont aux ordres de mon frère ou de ma mère, ils ne sont pas à mes ordres. Mais c'est surtout que je ne les reconnais même plus. Les gardes avec qui j'ai grandi ne m'adressent même plus la parole. Mais son frère, d'ailleurs, il est donc intéressé par le pouvoir, notamment avec sa nouvelle fiancée. Mhm. Et donc, du coup, son frère non plus, elle le reconnaît pas. Lui aussi, il a changé. Il a en tout cas pas vraiment changé, mais il a l'air de ne pas de se foutre complètement des problèmes qui assènent sa famille, en tout cas. Mais est-ce qu'elle pourrait pas essayer de convaincre que ce sorcier est une atteinte à son pouvoir, à son... au fait que il n'aura pas les pleins pouvoirs, il va se faire prendre. Ça pourrait pas marcher. Oh, lui éclater le crâne à coup de marteau, ça me paraît plus simple. non, Oui, ça me... J'ai Alors, bien oui, essayé ça me de paraît parler à plus mon simple. frère. J'ai bien essayé de parler à mon frère, mais écoutez, il m'a jamais écouté, quelle que soit la situation. Même pendant les incursions orques et gobelins il y a 2 mois, on a essayé de discuter un petit peu de sa façon sérieuse, mais non, il n'a jamais adressé la parole. Plus que ça. écoutez, je pense que vous devriez rester soit ici, soit dans une de ces chambres et vous cacher pour qu'on va intervenir dans la nécropole parce que je ne pense pas que vous ayez très envie de descendre avec nous et vous devez rester en vie que si jamais, Vous voulez me laisser seul? eh bien, si vous êtes caché ici, je me dis que c'est peut-être le meilleur endroit puisqu'il fait nuit et que si il arrive des bricoles, Pas forcément. les gardes seront attirés par. Et vous sentez menacé? J'avais eu l'espoir hier quand les aventuriers sont arrivés et quand j'ai vu la façon dont ils sont tombés au sol quand le sorcier est arrivé, j'ai feint l'obéissance. Car ma mère était prête à les éjecter de la ville et du castel, et puis le sorcier est arrivé et je ne sais pas, ils se sont écroulés au sol et n'ont plus bougé. Écoutez, oui, vas-y. Même les 2 nains se sont fait... Ils se sont aplatis comme ça. Ils ont eu l'air hagards pendant quelques secondes et ils ont lâché leurs armes et sont tombés au sol. Et nos gardes les ont emmenés. Mon frère également. Il est balèze, lui, celui-là. Hein. Écoutez, j'ai peur que... Alors, si on vous amène avec nous, vous serez plus en sécurité à
durant le trajet, mais une fois arrivé dans la nécropole, j'ai peur que vous soyez en danger si des combats devaient arriver. Question. Là, on est sur quel genre de sol là? C'est du plancher. C'est du plancher. Merde, c'est pas de la pierre. Fuck. C'est Non, au parce premier que. étage. Vous êtes au premier étage, donc c'est un plancher. Ouais. Et en dessous, t'as de la fondation. Hein. Ouais, non, parce que en fait, je sais que les nains ont plusieurs façons de transmettre des codes, notamment lorsqu'ils ne peuvent pas se voir. Mais sinon, après, vous avez Elias pour ça. La connexion mentale. Oui, mais non, parce que Elias il ne peut pas se connecter à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ah, ça par contre, non. Voilà, s'il y a des nains parmi eux, ils doivent connaître ces codes. C'est quelque chose que tous les nains doivent apprendre, j'imagine. Donc après, Mais je là, sais pas s'il y ça a. veut dire qu'il faudrait que tu les contactes dans la nécropole. Et la nécropole, elle est intégralement enterrée. C'est donc sur de la pierre. Et pas du bois. Et les fondations sont des fondations naines, il n'y aurait pas des passages. Non. Mais Ça, en tout On cas, pourrait après, pas c'est très chercher un rare que passage ça soit secret conservé. avec le nom. Ça serait très rare Bah. que ça soit conservé dans un castel défensif. mais après, justement, parce que c'est de la pierre, ça, nous les nains, la pierre, on connaît. Techniquement, c'est presque une seconde nature pour nous. Peut-être que bon, il n'y a pas 100% de chance que ça pourrais passe. peut-être trouver un peut-être que ça passage. pourrait. Mais il faudrait déjà descendre au premier Faudrait étage déjà pour voir ça. ce qui s'y passe. Pour l'instant, vous vous trouvez donc au premier étage. Comme vous le voyez sur la carte, vous allez ressortir par le premier endroit que j'ai entouré et vous devrez aller au deuxième endroit. C'est ce qu'elle vous indique, Brianna. Ok, moi je pense que honnêtement, si elle se sent plus en sécurité avec nous, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de contournement, de passage secret ou de trucs qu'on peut utiliser. Donc on est un peu contraint d'aller tout droit quoi et de voir comment ça se passe. Mhm. Je peux tenter au fur et à mesure de manipuler ou d'endormir l'attention des gardes, mais je garantis pas que ça réussira à chaque fois suivant le nombre de mecs qu'il y a. Par contre, je me tourne vers Baldur et Aiden et je leur préviens, je les avertis. Si les gardes sont ensorcelés, je ne veux pas qu'on les tue. Nous devons les sauver. Ce sont des fils de Sigmar. Ils font leur travail après tout. Ce n'est pas leur faute. Alors, Mais de toute façon, le but c'est de tuer personne, sauf cette espèce de mage de l'ombre qui corrompt la famille Gosser. Mais autrement, la famille Gosser, faut pas la tuer. Si l'alerte est donnée, c'est nous qui allons être tués. Et On est du bien coup, je obligé de demande tuer quand ceux même- qui restent sur le chemin. je demande à Edgar, on n'a pas le droit de les tuer, mais est-ce qu'on peut leur casser les jambes et les bras? Parce que j'aime péter les gueules. Techniquement, je les tue pas, hein. Le moins possible. Messieurs nains, s'il vous plaît, le moins possible. J'aime beaucoup la logique à la Batman. Je ne tue personne. Ouais, mais tu les laisses paraplégiques à vie. Ouais, mais ils sont toujours vivants. Ouais, mais voilà, je les tue Ça, ils peuvent pas. souffrir jusqu'à la fin de leur vie. Écoute, ils se sont fait posséder par un sorcier, ils étaient faibles, point. Non, bah écoute. Les deux Donc, néos c'est aussi ça, sont. Alors, je fais le petit bilan, messieurs, parce qu'on n'a pas non plus, on va pas faire toute la nuit là-dessus. Vous laissez ici même Brianna et vous partez dans les catacombes, dans la nécropole vous-même, c'est ça? Non, on la récupère. Enfin, on la prend avec nous. Non, on l'amène. Elle avait l'air l'amener de dire avec- elle avait l'air de dire qu'elle se sentait mieux avec nous. Ok. Puis elle connaît sûrement le chemin. Ouais, c'est juste. Ok. Moi, ça me va. Donc, messieurs, sur cet accord, vous allez accompagner Dame Brianna au sous-sol. On est d'accord, le but c'est de nous amener au gel. Enfin, dans la nécropole au gel ou on va où en fait? Allons en nécropole, on verra déjà ce qu'il y a, je pense. Ouais. Déjà la nécropole, ok. Le but, c'est de neutraliser le sorcier, libérer nos camarades et enlever l'emprise de ce sorcier sur la Gosser. Bien. Vous ressortez de votre chambre tous les 5 qui passent devant. Donnez-moi l'ordre. Je passe devant. Non, Aidan. Ah non, oui, Aidan, oui, non. Vous pouvez mettre c'est un castel, les couloirs sont assez larges pour avoir 2 personnes, surtout si c'est un nain et un elfe, donc quelqu'un de massif mais quelqu'un de maigre, et quelqu'un de maigre, vous pouvez les mettre côte à côte. Je passe devant, à côté d'Elias, et je vais peut-être sortir mes dagues. S'il faut pas les tuer, et Peut-être par même en éclaireur. pour essayer de les menacer par derrière, Donc qui est devant? si jamais on est vu. C'est toi Edan devant? Ouais, je vais aller devant pour percevoir. Et Elias aussi, si tu veux venir à côté de moi pour histoire de faire des manipulations mentales. Ça peut être une bonne idée, puis j'ai une perception élevée aussi. D'accord, moi ça me va. Quel est votre état, messieurs? Attentif.
En attendant, Offensif. offensif pour Edgar. Edan. Je vais passer en défensif. Mhm. Et pour toi, Baldur. Bah, pourquoi changer une technique qui gagne, ou presque? On reste Défensif. offensif, d'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Après tout, faut tuer personne. Donc, quand vous sortez de la chambre, messieurs, rien ne se passe, tout va bien. Il n'y a personne encore dans le couloir. La nuit est calme, en tout cas à cet étage. Et vous descendez tranquillement l'escalier pour arriver dans la pièce qu'elle vous a indiquée. L'espèce de vestibule entre l'énorme nef d'accueil de la salle d'apparat et l'escalier qui descend en direction de la nécropole. Vous avancez tranquillement dans ce couloir massif, éclairé toujours de torchères. Et quand vous arrivez en vue de l'escalier qui descend, je suppose, vous ne me l'avez pas précisé, mais mademoiselle reste entre vous. Dame Brianna Oui, reste entre arrête. vous. Ah ouais, elle reste au Elle reste quelque part où on peut la protéger. D'accord. Elle vous amène jusqu'ici, devant la porte, et vous indique, c'est par là, c'est par ici. C'est étrange, il n'y a aucun garde, je comprends pas. Ok. C'est vraiment un piège en fait. Ça va nous faciliter la tâche, mais c'est vrai qu'il faut redoubler de méfiance. Au pire, on leur prend en otage. Écoute, Bougez le, pas, on rebute le roi. le reste de la famille a pas l'air de la tenir en haute estime. Ouais, malheureusement, ouais. Alors on balance de la caillasse d'un côté. Non. Cercle de feu, comme ça il se suicide. On allume le feu autour et comme ça il se suicide, c'est ça. Ah ouais. Non. Bougez pas, bougez devant pas. L'escalier qui descend en nécropole, le seul petit problème là, c'est qu'il n'y a plus que la place d'une seule personne devant. Qui passe. Je vais passer devant. Je vais passer Et devant. se passe ensuite. Peut-être alternant pas les deux plus fragiles devant. Ouais. Ouais, tu veux que j'y aille en premier, Edgar? Enfin, Pour troisième. l'instant, c'est la discrétion qui prime, alors j'aurais mis quand même Elias en second s'il y a Ouais, besoin. mais le problème, c'est que s'il y a personne pour vous backup, ça va être chaud. C'est ça que j'ai un peu peur. Donc on peut faire en fait Edan, Baldur. Mais j'ai sorti Brianna. mes dagues, je suis en mode corps à corps, ça peut aller aussi. Ouais, et Ouais. puis après, ça va, là, on va rentrer dans des trucs plutôt souterrains, donc. Parce que moi je peux Edan, intervenir. Baldur, Edgar et Elias, c'est ça? J'aurais peut-être préféré être au milieu au cas où on se fait attaquer par derrière. Oui, je suis d'accord. Le Perceval de la banque. Parce que là, en fait, l'avantage pour moi, c'est bien là que où je suis. mais vu que je fais des attaques magiques, je peux attaquer tout le monde. Enfin, je peux attaquer malgré ma position dans la file, même si est trop étroit. Donc, Tout à fait. Tant que je suis tu pas as un limité visuel, tu peux. yes. Bon, je vais passer derrière. Donc Edgar ferme la marche. Parfait. Ouais. Mettez, Ouais. mettez un bien lourd derrière dans l'escalier. C'est bien. Et donc, vous arrivez, et là, tu es vraiment au pied, enfin devant l'escalier, prêt à descendre. Edgar, fais-moi un test de perception. C'est parti, messieurs. La discussion est terminée. Edgar, test de perception. Action. Tu es à 84, c'est raté. C'est bien loupé. À peine vous avez voulu commencer à être discret, Edgar, le sol derrière toi tremble. Tout le sol finalement tremble. Le sol entier du castel, les murs, les torchères vacillent, et vous quatre, vous recevez une espèce de petite impulsion, mais pas à vous mettre au sol, mais quelque chose comme une espèce de hoquet, mais qui viendrait de l'extérieur, et qui vous tétanise quelques secondes avant de vous rendre libre de vos membres. L'épicentre de cette impulsion vient de sous vos pieds. Tous dans la nécropole maintenant. Faut foncer. Plus le temps pour la discrétion, faut y aller parce que là il se joue quelque chose de très dangereux. Donc vous passez et vous descendez direct. Mhm. Apparemment, on a l'air d'adopter le mode on fonce et on Ouais. tape. Bah si Globalement. quelqu'un a un meilleur plan, n'hésitez pas, hein, c'est jamais. Non, je pense Envie pas de qu'on ait tuer mis- Edgar. De tuer Edgar? Quoi? Non, de- Quoi Je savais que c'était d'un non, traître. de Je tuer savais. plus loin. Merde. Edgar. Point Mais j'ai peut-être. d'interrogation. Bah, du coup, si on fonce, autant que ça soit moi et Baldur qui passons devant. Ah, Hein. vous m'avez donné l'ordre, les mecs. Vous m'avez donné l'ordre. Oui, non, Bon, on peut pas. Tu vois, on peut peut-être alterner une personne, mais non, il faut que quelqu'un reste en arrière-garde, surtout dans un couloir à une personne. Ouais, Il faut qu'un ou deux soit toujours en arrière-garde. Bon, continuons comme ça alors.
De toute façon, si on rencontre quelqu'un, Edan il se met à pied, il se colle contre le mur et puis il y a Baldur qui passe en dessous. Faut que je passe au-dessus. Merci, c'est très classe. C'était ça mon plan de repli déjà, dans ma tête. On va jouer à saute-mouton. Ah non, hein. Saute le nain. Voilà, c'est ça. Non, ah, c'est dégueulasse. Oh, Vous êtes... J'ai prévu de sauter le nain. terrible. Oui. Saute le nain, mais où t'es allé chercher ça, mon dieu? un elfe. Bon, vous êtes prêts à affronter un démon majeur? Vous apprend ça Ah, à alors l'école. c'est quoi? Buveur de sang, grand immonde? Vous arrivez en bas de l'escalier. Pas besoin de faire de test parce que vous avez décidé de ne pas être discret. Vous avancez d'un pas décidé. Et vous tombez devant le couloir de la nécropole. La nécropole, Brianna vous indique un petit peu en vous faisant signe. Attention, elle est très grande, elle est très étendue. J'ai pas pu vous trouver de plan. Par contre, je suis désolé, ça fait plusieurs mois que je suis pas descendu, mais elle est lourdement protégée par plusieurs sceaux. Vous imaginez bien, Messire Edgar. Mais je ne sais pas ce qu'ils y font depuis des mois. Je ne peux pas vous dire. Et vous arrivez ici. La porte devant vous est entrouverte. C'est pour ça que vous arrivez à voir la salle juste après. Est-ce que je peux constater Bah, on l'état va- Pardon? Est-ce que je peux constater l'état des seaux? Alors, pas déjà, hein, c'est au niveau des tombes, les sceaux. Là, vous êtes dans l'entrée de la nécropole. On va juste jeter discrètement, je vais jeter un coup d'œil à travers l'entrebâillement de la porte. En jetant ton petit coup d'œil, tu vois que les portes sur les côtés sont fermées. D'accord? Mais tu vois par contre aussi que celle qui est au bout également est entrouverte. Bouge pas, je vais t'envoyer le plan en direct. Trop facile. Je vois pas de garde dans le sas. Aucun garde. Très étrangement. Peut-être un piège magique, Elias, si tu veux bien. Dans la Vérifier ça. S'il te plaît, merci. Voilà. Je veux bien te le prendre dans la gueule à ma place. Je vous en prie. Quel bâtard. Quoi, pour faire une détection du coup? Magique, je sais pas si tu sens quelque chose. Enfin, Ah. vas-y. Écoute, ouais, je vais essayer. Moi, je range mes dagues et je prends mon arc et j'encoche légèrement une flèche. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et là, pardon, c'est Elias qui fait le. Il s'approche de la porte, donc c'est ça, pour essayer de reconnaître un petit peu. Oui, je à m'approche l'aise de la ou pas porte et puis je vais faire une détection. Ok. Eh ben, fais-moi un petit test, s'il te plaît. Je vais voir un petit peu de mon côté. Ouais, tu vas me faire un test d'intelligence à 85. Allez, je te le donne. Pas de 90, je te le mets à 85. 20. Parfait. Ça aurait pu être un 100. Tu reconnais, oui, tu reconnais la statue de mort. Même toi, Edgar, en un seul petit coup d'œil, tu reconnais la grande statue de mort à l'entrée. C'est une statue qui est là pour protéger les esprits des défunts, mais c'est aussi une statue que vous connaissez qui possède normalement des vertus qui repoussent la non-vie. Quand tu à peine effleures passes ton regard devant en tendant la main, tu ne ressens aucun picotement, Elias. Edgar, tu ne ressens pas cette lumière évanescente de cette statue, une lumière plutôt obsidienne qui devrait en émaner. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est une statue de mort, mais toutes les incantations de mort sont toujours là. La protection est toujours maintenue. Je te mets un désavantage, Elias. Parce que c'est le C'est contraire. l'inverse. C'est l'inverse. Non, je m'excuse, c'est mon père qui est rentré dans la chambre, puis j'ai dû lui parler. Pas de souci. Je suis vraiment désolé. Bah, je me note désavantage. Non, c'est moi qui vais le retenir, t'inquiète pas. Ok. Ah, le super match. J'ai Bon, je, été- mais je c'est- pousse pas grave, Elias c'est pas grave. et je dis j'ai été déconcentré. je vais pousser Est-ce que vous Elias rentrez ou pas et je vais rentrer dans la pièce Ah, tu pousses Elias. assez direct. précipitamment. Oui, vu qu'il dit n'importe quoi. Le bourrin, le mec qui rentre, bon, poussez-vous. J'en ai marre. Laissez la police faire son travail. Mais je suis très inquiet. Si les sceaux de mort ne sont plus présents, il n'y a plus aucune protection pour la nécropole. C'est ce La que mort. tu ressens directement quand tu arrives au pied de la statue, Edgar. Faites-moi tous les quatre un test de perception, s'il vous plaît. Oui, monsieur. 30. Joli, Hélène. 63. 66, c'est échoué. Moi, c'est réussi. Donc Edgar. Et c'est le joli 87. Oh, il y a 2 échecs encore une fois. Baldur, Edgar, vous enlevez votre casque. Ouais. Elias, Edan. Êtes-vous là?
Oui, moi je suis là. Plus intelligent. C'est pas tard. Vous ressentez une présence horrible. Une odeur horrible. Quelque chose, Elias, que tu connais trop bien. L'odeur de la décomposition. Vous entendez gratter à votre gauche, à votre droite. Et vous allez être les seuls à pouvoir faire quelque chose avant ce qui va se déclencher juste après. Ok? Quand je vous dirai c'est votre tour, vous pourrez faire une action chacun, en commençant par Edan, bien entendu, vu que c'est le plus rapide. Ok. Ça vous va? Mhm. Les casques, remettez les casques, remettez les casques. Messieurs, c'est votre tour. Edan. Je dis qu'il faut foncer droit devant parce qu'on entend des trucs sur les côtés et que ça va. Donc je cours droit devant et je leur dis de venir avec moi. Edan se met à Courez, courir. pauvre fou. C'est ce que j'allais dire. Fly, you fool! Edan commence à courir. Fais-moi un test de vitesse, Edan. Tu es à 70. Ça devrait pas poser de problème. Je fais 57. Ça passe. Tu passes directement devant en direction de la porte. Elias, quelle est ton action? Bah du coup, moi je fais la même chose que lui. Je dis courez droit devant, ça arrive sur les côtés, et puis j'essaie de sprinter aussi. Fais-moi un test à ton tour. En vitesse, tu es à 50. Par contre, pour toi, tu es en attentif. Je te donne le 55. Je sais pas sur ta robe et te prends pas les pieds dedans. Ça serait tellement ça. Bah si, 67. Donc C'est ça pas un échec critique, tu ne tombes mais je suis pas pas par assez terre, rapide. mais tu arrives simplement au milieu de la pièce. Et au moment où vous avez ça, messieurs Baldur et messieurs monsieur Edgar, également, je tiens à préciser, Brianna a également loupé son test de perception. Vous voyez vos deux alliés d'un coup vous annoncer « Ah, courez vite, ça arrive sur les côtés !» Et au moment où ils vous annoncent ça, les deux portes à votre gauche et à votre droite sont ouvertes de l'intérieur et des bras charnus, décrépits, passent à travers et ouvrent la porte. Elias, Edgar, vous reconnaissez tous les deux de la non-vie. Vous n'avez pas été assez rapide, les portes s'ouvrent et le test de vitesse de Brianna est complètement foiré. Elle reste tétanisée. Magnifique. Qu'est-ce que Moi, vous je- faites? Tour de Moi je tour de table, c'est parti. Les portes viennent de se faire ouvrir de force par des morts vivants qui sortent des catacombes de la nécropole, messieurs. Tour de table, Alors- on commence par Edan, c'est le plus rapide. Ben, j'ouvre la porte devant moi pour passer dans l'autre pièce. Très bien. Donc, Ah, mais je m'apprête à la refermer dès que mes compagnons seront passés aussi. alors fermez tout de suite après que je sois passé. Alors, refermer comme un bâtard à double tour derrière moi. Je savais que c'était un Merdez-vous, traître. salut. Il la bloque avec Il va- son arc. Il va s'enfermer dans les catacombes, le con. Alors, Edan va donc ouvrir la porte et vous laisser la porte ouverte. Ensuite, le plus rapide, tac, 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 c'est Elias. Je jure le sacrilège bâton et je le frappe sur le sol pour essayer de lancer un sort de bannissement sur ceux qui sont devant. Tu ne maîtrises pas les sorts de bannissement. Tu es Non, dans un domaine de la mort. Juste. Du coup, vu que c'est la non-vie, oui, je peux essayer de couper le lien qui me réanime, et par contre, ça je peux faire, c'est Tu ça. peux couper les liens. Voilà ça. Les vents de magie font un 0,4. Les vents de magie à cet endroit-là de la nécropole sont débridés, Elias. Donc je suis tout lancer faible. Des sorts très... Non, ils sont débridés. Ils sont très forts. Ah, ok. Ils sont très très forts. J'ai fait une réussite critique en vent de magie. Autrement Ah, là, oui. les vents de magie te donneront des bonus énormes, mais attention toujours À l'instabilité. aux critiques. Alors excuse-moi, j'avais cru que tu faisais les jets, mais inversé. Ouais, Plus bah, c'était. je- ça va être la mise à Alors, jour. c'est ça, qu'on tout à fait. signe avec Elias. Ok, Edgar, ça du coup- marche. Oui, avant qu'il fasse son sort, je peux faire ma prière de bataille. tu peux la Ou j'ai faire pas en le même temps. Là, c'est simplement je vous fais un tour de table. Quelles sont vos actions que vous allez faire? D'accord? D'accord. Et je voulais savoir, la petite, enfin la princesse là, Oui. elle est totalement tétanisée Ah, ou elle si est on lui dit de tétanisée. courir, elle va commencer à Non, courir? elle est tétanisée là.
Du coup, est-ce que pendant que je fais ma prière de bataille, est-ce que je peux lui elle crier rentre dans la dessus? nécropole de sa famille et elle voit des membres défunts de sa famille sortir de leur tombe. Non, ça va, salut Robert, salut mamie, tu vas bien? Mais c'est le vieux Raymond de Gilles, dis donc. C'est fou. Donc, T'as dis-moi, changé. Edgar, dis-moi. Est-ce que en même temps qu'en faisant ma prière, est-ce que je peux la motiver en lui criant Non, dessus, alors, comme soit je tu sais? fais une prière pour la motiver, soit tu fais une prière pour toi. Bon, je vais faire une prière pour la motiver. Donc sur un test de commandement, permet de faire relancer à un allié un test manqué. Donc tu pourras essayer de le faire, ça, pour la motiver. Là, avec toi. Tu es Alors, le plus proche de Brianna. Voilà, et eh cours avec ben, alors Brianna, le c'est nain de simple, des sprinters. on va enclencher le statut nain, c'est-à-dire que je vais gueuler d'une voix forte. Allez petite, pour tes ancêtres, bouge-toi le cul, ne leur fais pas honte. Quoi? Surtout qu'ils sont Quoi juste en face de toi. Et justement, qu'elle se fasse pas bouffer. D'accord. Bah, Donc, il y en a deux qui ça vont va. essayer de bouger le cul de la ch'tite, tandis que Elias lance un sort et que Edan ouvre la porte en disant putain mais bougez-vous le cul bande de cons. Et Du coup, je vais rester en protection de la petite d'ailleurs. D'accord, donc tu restes quand même à côté d'elle, Balder. Ah oui, je la suis. Hein. Elle est non combattante, pas touche. Ok. Donc on y va, messieurs, c'est le tour d'Edan. Donc bon, je te donne pas de test, Edan, hein, c'est une porte à pousser. Tu l'ouvres directement. Malheureusement, fais-moi un petit test de perception quand tu l'ouvres, s'il te plaît. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, Merde, il y a un 81. piège. 81, putain, tu loupes ton test de perception. Oh, Ah merde. merde. Il ouvre et il se fait empaler. Edan, quand tu ouvres la porte, je suis content de moi. Il est beaucoup plus content. C'est Content lui. de moi, tu vois. Tu vois, Il y c'est a une pour- horreur décrite. C'est pour ça, tu vois, que j'aime être un MJ tortionnaire et vraiment un gros connard. Et Mais en plus, t'as après, bien juste précisé avant, que tu as- on a quand même réussi un bon test de perception. On a entendu du bruit sur les côtés, pas devant. Donc normalement, tout à fait, tu as tout à fait raison. Quand tu ouvres la porte, tu essaies de regarder, comme je te l'ai dit, elle était entrouverte, donc comme tu l'as dit, hein, il n'y a rien, en tout cas, devant toi au moment où tu ouvres la porte, quand tu es approché de la porte. Mais quand tu ouvres la porte et que tu arrives devant ce couloir, une ombre, une espèce d'ombre très étrange, vacille sous tes yeux et te laisse un test de vitesse avant de faire quelque chose. je fais 31. Putain, tu réussis pas mal. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que dans cette forme qui s'adresse, qui commence à prendre forme devant toi, cette ombre, tu reconnais quelque chose qui est beaucoup plus lourd qu'un simple petit pégu ou un zombie ou quoi que ce soit. Quelque chose qui a l'air armuré, quelque chose qui a l'air très dangereux, qui prend forme devant toi. Je referme la porte, je reviens avec mes amis. Oh, le courage au elfe. Ah, mais l'elfe, genre, nope. Tu avais ton par là, arc, tu mauvaise avais ton idée. arc armé, hein. Tu refermes la porte. Ouais. Je referme. Oh la bagnole, c'est C'est trop dangereux pour que je la mette. Bon, ben, on abandonne le Castellar. On verra ça plus tard. Il est incroyable, cet homme. on quitte le pays, au bas. Écoutez, pourquoi pas, hein. Moi, ça... Brûler l'endroit. Oh là Allez, là. c'est hérésie. On est bien parti, hein. On est très bien parti. Donc, Edan, je t'envoie donc ton action héroïque. Viens montrer à tout le monde ton courage, s'il vous plaît. Je suis le digne fils d'Anarion. Oh mon dieu. Quelle honte. Au moment où Je il sais pas passait pourquoi. la porte, il avait raison, hein. Il n'avait rien vu au début parce que ça se cachait dans l'ombre, bien entendu. Au moment où tu vois l'ombre qui prend forme, qui sort de nulle part et qui commence à avoir l'air beaucoup trop menaçant, tu recules et refermes la porte grâce à ta réussite de jet de vitesse avant de voir que la forme qui est devant toi est une forme d'une femme portant une cape rouge sang, portant également une rapière et une hachette dans la main. Elle n'a l'air absolument pas vivante et naturelle, cette jeune femme, si je peux me permettre, hein, voilà. Vous voulez dire qu'elle n'est pas belle et fraîche et printanière? Ah, elle est belle, mais dans un côté un peu nécromantique, bref. Ça tombe bien, nous non plus, on va pas être vivants longtemps. Elias, tu désirais couper les cordes, couper les liens, si j'ai bien compris. Voilà, pour qu'il tombe inanimé.
D'accord. En gros, pour vous faire une petite aparté, les membres du culte de la mort, pardon, du culte de la mort, du collège de la mort, ne peuvent pas bannir les esprits comme le ferait un mage de la lumière. C'est au-delà de leurs compétences. Par contre, ils peuvent couper les liens d'un nécromancien avec ses marionnettes. Quand les vents de magie où le niveau du mage sont faibles, c'est un seul lien par un seul lien. Quand les vents de magie soufflent tonitruant comme ils le font en ce moment, il peut couper plusieurs liens d'un coup. Plus j'essaye de couper de liens, plus le test sera est dur, je compliqué, pense. bien entendu. Ouais. De dégager un côté, qu'on puisse filer d'un côté pour. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Les 3 qui sont en haut, je vais essayer, justement, je frappe mon bâton sur le sol pour essayer de briser leur. Eh ben, tu vas me faire un test pour 3 gars. C'est un test. Alors, normalement, un test en normal, c'est 85. Tu vas me le faire pour 3 gars. Tu vas me le faire à 45. Est-ce que j'ai mon attentif? Tu as le attentif, donc je te le mets à 50. Et tu as par Ok. contre un critique en réussite qui passe à 15, mais un échec qui passe à 80. Est-ce qu'il a ma prière ou... Non, parce que c'est dans l'ordre d'initiative. Il est plus Et rapide que toi. c'est un 50. Oh 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 putain, le pile s'il Ouais. te plaît, vraiment grâce à l'attentif. Au moment Merci, où, attentif. tu vois ces membres décharnés, enfin, vraiment dégueulasses, hein, ces membres décharnés qui commencent à avancer. Ils viennent juste de passer la porte. Tu passes ton bâton devant toi dans un espèce d'orion de vent de magie. Tu ressens la puissance passer au travers de ton corps et de ton âme. Et directement, il s'écroule devant vous d'un geste qui paraît si simple finalement. Et Edan vous libère le passage sur la droite en un seul geste. Non, pas Edan. Elias. Elias. Non, Edan, il a fermé le passage. Edan, il a fait la prudence, flemme. Edgar. Ben, du coup, je voulais encourager... Ta prière de bataille, tout à fait. C'est un test de commandement, donc tu es en offensif. C'est donc à 70 pour la petite Brianna. Et c'est un 2. Oh, 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 elle va être réussite motivée, la critique. petite. La réussite Après la- critique. Après la prêtresse. Tout à fait, c'est vrai. Il marque des points avec toutes les femmes. Lui. Ah, mais c'est un lover, tu crois quoi? C'est le tondu, Le crâne. tondu de la tête. Ça. Tondu de la tête, ça marche C'est pour toujours. peupler les... Oh, C'est pour solide. peupler les futures armées de Sigmar. Oh mon dieu. Au moment où tu commences à entonner une prière, étrangement Edgar, tu sais comment toucher l'esprit de cette femme d'une façon qui la motivera au-delà de tout. Au lieu de réciter une prière de Sigmar, tu récites une prière de Myrmidia. Tu récites une prière du Myrmidia et tu vois que d'un coup ses yeux s'illuminent à cette jeune femme et elle directement commence à s'approcher de la statue de mort, à se poser à genoux et à reprier, main posée contre la statue, du mieux qu'elle peut, intensément. Elle fait quelque chose que Edgar, toi tu connais, elle essaie de reconsacrer les lieux. Baldur? Ah, le problème, c'est qu'apparemment, elle a plus besoin de motivation. Bah, je connais des zombies qui ont besoin de motivation à coup de hache. Ouais, bah juste. Je vais me mettre de sorte à bloquer le passage. Ils ne s'approcheront pas de la petite. Alors, pardon, j'ai pas envoyé la dernière mise à jour. Alors, elle vient de se coller à la statue, elle est donc hors de vue. Enfin, pas hors de vue, mais elle doit si les zombies veulent aller sur elle, ils doivent passer d'abord par Edgar et par toi. Ça va te... Et ben, je vais former le premier mur. Tu formes le premier mur, tu bloques le passage, toujours en défensif. Toujours en défensif. Et là, l'objectif, c'est de gagner du temps. Et ben, si on peut amoindrir le nombre avec des bons jets, écoute, ouais. Tout à fait. Les portes, Elias, que tu viens de nettoyer, sont entrouvertes, mais plus rien ne passe. Les 3 zombies qui étaient en train de sortir sont tombés au sol et commencent déjà à repartir dans la tombe, c'est-à-dire à ne plus bouger et à se redécomposer au sol. Baldur, tu as également une triplette de morts-vivants qui s'approchent. Edgar, tu es prêt à armer ton gros marteau. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Baldur, tu as posé ton bouclier et ta hache dans la position défensive absolue. Et Dan, tu as vu quelque chose. Tu as fermé la porte sans tirer avec ton arc. Mhm. C'est à moi de jouer. Vous pouvez faire, si vous voulez, un point strat ou alors vous pouvez directement lancer la suite.
J'ai juste une question. Ouais, après là, on est dans l'urgence. Enfin, ça compte Oui, comme c'est du pour temps ça, hein. qui Si vous passe. avez un point Ouais, strat, ouais. c'est vraiment que quelques secondes. Ben, j'ai une question. Non, moi je vais gueuler vampire et me barrer vers le centre. Je pense qu'on peut faire un point strat. Oh, Alors, le courage, si vous mais. faites un point strat, c'est 1 minute, les mecs. Ok. Alors, vous Moi, êtes je pense prêts? que ça peut C'est être parti utile. pour le point strat. Parce Faut que- le plus vite possible se débarrasser des trois du bas et ensuite se retourner vers le vampire qui arrive. Elle Absolument. bloque la porte. Bah en fait, tu peux reculer au pied de la statue pour dégainer. Moi, je peux venir te soutenir pour affronter le vampire. Puis pendant ce temps, Baldur et Edgar, vous Ouais. vous occupez des 3 derniers morts-vivants. Vous aurez besoin de quelqu'un corps à corps, je pense, contre elle. Oui, justement, plutôt, je pense qu'il face à un serait mieux que vampire, ce soit Edgar qui vienne aider au corps à corps et Aidan qui vienne piquer gentiment les zombies pendant que je les occupe. Ah, ça peut non, être je pas pense- mal. Ah, je vais plutôt aller tirer vers les zombies, moi, et je vous laisse Je veux le pas la vampire. vampire, je vais aller loin. Ah là là, comme- Alors maintenant, on le sait, les hauts elfes ont peur des morts vivants. Voilà. Mais je pense pas qu'on On sera le trop de croise pas 3. souvent, en plus. Pour en avoir déjà croisé une, c'est un danger immensément plus grand que 3 pauvres zombies. Non, mais justement, c'est pour ça, les zombies, ça va être assez simple de s'en débarrasser. Donc ceux qui s'occupent des zombies s'en débarrassent vite fait. Après, ils viennent nous aider sur la vampire. Allez, D'accord. alors, je vous écoute. Le point strat est terminé. On va faire un tour de table pour me dire vos actions. Edan, c'est parti. Vampire, je me dirige vers le centre de la pièce et je tire sur un zombie. Ah d'accord, donc en te dirigeant... Alors pour tout ça, tu vas me faire d'abord un test de vitesse pour voir si tu coordonnes bien tes gestes. Vitesse. Ok. Non, je fais 41. Donc ça passe. Tu peux donc essayer de décocher ton trait sur le premier zombie pardon, qui approche. On serait assailli par 3 vampires, ce Ok. serait pas la même limonade. Hein. Ah ouais, vous serez mort. Ah ouais. Je fais, merde, 80. Pardon, j'ai pas compris, excuse-moi. Je fais 80 en tir. Je rate lamentablement mon tir. Et tu as œil de lynx, tu peux relancer un test de CT manqué. Ok. Et je fais 86. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler du haut elfe qui loupe 2 tirs d'affilée à petite distance? Mais c'est le vampire. Je veux pas Le être vampire, méchant, ça mais va là, tétaniser. C'est le vent. Attends, est-ce que ça serait pas un demi-elfe lui aussi? Tout est lié. Tout est dit. Mon arc, il est défectueux. Il avait subi. c'est- On m'a C'est le C'est choc. quand on tu m'a veux vendu aller une jouer, mauvaise T'en es pas flèche. revenu encore. Elias, à ton tour. Bah du coup, pour l'instant, la porte derrière laquelle se trouve le vampire est toujours fermée et il est pas passé. Elle est en tout cas fermée la porte. Il l'a pas verrouillée. Hein. Ok, ben en fait, je reste sur place. La porte par là où venaient les zombies dont j'ai coupé le lien, il y a plus rien qui essaye d'en En tout sortir. cas, il n'y a plus rien qui essaye visuellement. Ok, bah du coup, je vais en restant, je vais me décaler pour me mettre à côté de Aidan, là où il est. Puis je vais faire face à la porte derrière laquelle il y a la vampire. Puis je me prépare à lancer un sort dès que la porte s'ouvre. Ça va pour moi. Edgar et Baldur, vous pouvez faire une action conjointe si vous le désirez. bah, je- Allez-y, dites-moi les gars, dites-moi. Ben moi je pensais passer en défensif et foncer vers la porte de la vampire pour éventuellement voir si je peux pas la maintenir fermée. Alors, il va falloir faire un test de vitesse et ensuite un test de force. Mais je pensais plutôt la maintenir fermée avec une prière pour consacrer la poignée. Ah bah là, ça va prendre du temps. Le temps que tu fasses la prière, elle sera déjà à la porte. Avec ton marteau, c'est plus rapide. Tu cales ton marteau dans les. il va Et consacrer pourquoi la pourquoi t'as pas mis ton arme? Moi, j'ai pas mis mon arc parce qu'il est en bois. Ok, donc tu fais ça Edgar, c'est parti. Fais-moi un test de vitesse et ensuite un test de force. Parce que la prière sera trop lente, mais si tu maintiens déjà par ton corps, tu arriveras certainement en même temps qu'elle. La vitesse c'est pas passé 58. Donc malheureusement tu n'auras même pas le temps d'arriver, tu es au niveau de Edan qui vient de tirer la flèche devant ton nez et qui vient de louper sa cible, autrement dit c'est peut-être toi en fait qui l'a dérangé. C'est 2 flèches. Non, une seule flèche. J'ai vu Ah. que son œil averti avait essayé de lui montrer que c'était pas la bonne cible, Ah, et d'accord. qu'il a tapé la porte énorme qui se trouve derrière. Baldur.
Je vais mettre au niveau là du premier zombie là qui est au centre. Et puis, Ouais. je vais me caler. Le but c'est vraiment qu'ils s'intéressent qu'à moi, puis je vais essayer de les prendre un par un avec ma hache. Eh ben c'est parti. T'es vraiment à portée d'eux, hein. Je te donne donc l'action d'avancer sur eux. Ce sont des zombies, ils vont frapper très lentement. Tu vas donc frapper en premier un nain qui frappe en premier, messieurs. Sonnez les cloches. Sonnez les cloches. C'est parti, tu es donc en armes et armure de Grombril. Tu as une CC de 65 améliorée grâce à cette compétence. Et tu peux après, derrière, avoir une défense bien meilleure. Comme également ton professionnel de la défense. C'est quand tu vas recevoir le coup pour l'instant. Tu as l'équipement Ashnen qui te permet en offensif ou en défensif d'avoir un des 10 plus 4 de dégâts. Eh ben c'est parti pour le premier zombie. Allez, tu es donc à 65. C'est un 37. J'ai eu peur. Le 37, aucun problème, tu arrives en direction de ce zombard qui est devant toi, tu es en défensif, donc tu vas me jeter seulement un des 10, et auquel tu ajouteras 4 points. C'est un 8 en tout. Joli. Alors en tout avec le plus 4 ? Avec le plus 4. Ah d'accord, donc tu frappes au niveau... Alors tu m'as pas précisé où tu frappais, hein. Donc tu frappes... Là je frappe dans le tas, c'est du zombie, Voilà, c'est... tu frappes dans le tas, tu essaies de maintenir simplement l'action véritable du rempart. Enfin, Baldur, tu fais le rempart. Je sers à quelque chose. Tu te places devant, tu maintiens le premier zombie et un coup de hache arrive au niveau de son épaule et le transperce presque jusqu'à son torse. Mais en retirant ton arme, tu ne vois que... Ça ne l'arrête pas et tu te fais rapidement submerger par ces 3 zombies qui te prennent les 3 en même temps et qui essayent de te renverser. Ça va être autour des zombies. Autour de Brianna. Brianna qui fait 1 et 2 tests, pas trop mal. Et autour des zombies qui sont contre 3 Baldur. Le premier n'arrive même pas à part te griffer un petit peu l'armure. Le second auquel tu viens complètement de bloquer le chemin et de frapper un coup de hache ne fait rien non plus. Et le dernier arrive à te saisir la spalière. Il arrive et tu vois ses crocs jaunis essayer de venir te mordre à travers ton camail, à travers ta collerette de maille. Tu peux faire un test de résistance ou d'agilité. Tu es en défensif. Alors, franchement, j'ai pas joué le beau jeu, j'ai joué la résistance. Parce que bon, l'agilité... Tu es le tank absolu en termes de résistance, hein. Autrement dit, tu as une résistance qui monte à 75. Ah oui, 75, oui. Pardon, 80. Non, 80 parce que tu as l'armure de Gromrail. 80. 18. Aucun problème, tu arrives à leur pousser d'un coup de bouclier et à même entendre craquer un petit morceau de son bras. Faut aller se brosser les dents tous les soirs, sinon c'est pas bien pour la santé. Et Dan, au moment où tu vois ta flèche qui est perdue, que tu vois Elias arriver sur ta droite pour te porter assistance, et Edgar qui commence à courir en direction de la porte devant vous est propulsé d'une force énorme et entre en jeu devant vous. Vous la reconnaissez pour ses attraits, son faciès haineux, des canines brillantes d'un vert maussade et lumineux, une vampire. Et en une seconde qui vous paraît durer plusieurs minutes, elle vous fait un salut de duelliste absolument superbe, digne de Tillet, et fonce dans votre direction à travers la porte défoncée. Vous allez tous les trois, messieurs, me faire un test de vitesse à -15. J'ai pas un bonus parce que j'étais préparé. Juste pour Non, savoir. parce que je te mets ton désavantage, Elias. Ça fait mal. Donc le désavantage, ça C'est me. bon, ça te remet ça tout fait quoi, pareil. déjà Ça te fait exactement pareil. En fait, Ok. ça te fait -10 le désavantage. Donc, ok. Donc en fait, vitesse, t'as dit, et quel est le malus? -15. Moins 15, ok. 16, c'est réussi pour moi. Ouais, joli Edgar. 47, Non, raté. Et Dan, combien? 9. 9.
39. 39, pardon. Oh, c'est pas de souci pour toi aussi. Il y a que, mais malheureusement, Elias qui loupe son test de vitesse, donc tu seras le dernier à agir. Aidan, Edgar, tu es en pleine course, donc c'est toi que je vais faire jouer en premier parce que tu courais vers la porte qui vient de se faire défoncer et tu viens de voir le salut arrogant de cette vampire face à vous. Eh bien, je vais hurler. C'est ça. Je vais hurler pour Sigmar et je lui fonce dessus. Tu es en offensif, tu attaques avec pour Sigmar. Je t'en prie, mon cher, fais-moi rêver. Alors, je crois que c'est du 90 contre les morts-vivants relançables. Alors, purificateur, plus 20 en CC contre les morts-vivants et les créatures basées sur la magie. N, relance les tests de CC manqués. Et prière de bataille que tu as utilisé mais contre pour la jeune fille, donc tu ne l'auras pas pour toi. Et tu as également rude combattant, plus 15 en CC qu'en combat avec son marteau. Donc 5, 6, 7, 8, tu es à 90. 90. Relançable contre la vampire. 43. Ah oui, non mais Edgar, quand tu l'attaques du mort-vivant ou du démon, le mec il rigole pas. Hein. Tu as réussi ton test de CC. Et elle, dans une vitesse, Edgar, que tu ne te doutais absolument pas, ton marteau est dévié de sa rapière au dernier moment. Zut. Aidan. Moi, j'en profite. Je profite du fait qu'elle soit occupée à dévier le marteau d'Edgar pour de cette désattention pour lui tirer dessus. Lui tirer. Je suis proche, alors je vais viser la tête. Je tire dans sa tête. Alors, je t'en prie. Tu as été détecté par contre, donc tu n'auras pas ton bonus de plus 15 en CT. Tu pourras toujours relancer ta CT, d'accord? Mais si tu vises, d'accord, donc est-ce que tu changes de position ou pas? Non. Est-ce que tu peux faire x2 dégâts si tu es en offensif? Non, mais je vais rester comme ça parce qu'à tout moment elle est au corps à corps. D'accord. Et ben tu vas me faire un test. Vu que tu vises la tête, elle bouge très vite. Elle vient par contre de faire son esquive sur Edgar. Autrement dit, elle ne pourra pas esquiver ton tir. Fais ton tir à 50. Non, à 45, hein, parce que c'est compliqué à avoir. Il est relançable ou pas? C'était relançable. Ouais, je viens de faire 72, donc faut que je relance. Et c'est quand même le Allez, joueur. Dan. Surtout que je suis dans une petite pièce. C'est clair. Ah, 23. Ah, très beau tir. Très beau tir. Clap, clap, clap. Le Excellent. tir est balancé de toute la puissance et de la précision des arcs longs assure. Tu as une blessure, alors une attaque qui porte à 1 des 10 plus 2. Je te ferai lancer ton des 10 et rajouter 2 points. Ok. Et 1. T'as fait 1 seulement. Ah, c'est cool. La flèche que tu tires en direction de sa tête file dans sa direction et là tu la vois simplement avec un réflexe surnaturel, peut-être même qu'elle utilise de la magie pour ça, tu n'en sais rien. La flèche a l'air de glisser quelques millimètres à côté de son crâne et de lui légèrement couper un morceau de peau morte et de continuer derrière elle. Tu as juste égratigné son front. bien que c'était une saloperie ce vampire. Elias, tu vas pouvoir agir mais seulement après elle. Ok. Edgar, tu es en offensif, tu ne peux pas contrer les coups. Elle t'attaque. Elle fait un 55, elle te touche sans problème. Elle a 80 de CC. Et elle te fait 10 de dégâts. Elle t'envoie un coup de rapière en plein, alors vraiment un coup de garde. Hein. Elle t'envoie un coup de garde, mais non pas sur le thorax, tu vois, où tu as ton armure lourde. Non. Elle envoie un coup de garde sous ta spalière, bien au niveau de l'aisselle. Paf! Elle te frappe un coup qui te fait lâcher ton marteau de ta main droite. Et elle donne un coup de sa hache dans ta jambière de métal et te frappe énormément dans le genou. Te fait d'ailleurs mettre un genou à terre devant elle. Elle a une force impressionnante. C'est une honte pour un prêtre de Sigmar. Tu viens de t'agenouiller devant une vampire.
train de se faire ramasser. Elias, Quand tu rajoutes l'insulte, c'est ton tour. Moi, je vais lancer une attaque mentale sur elle pour essayer de la déstabiliser. Alors, une attaque mentale dans quel genre? Tu veux tu veux lui piquer de son essence vitale pour la redonner à quelqu'un? Tu veux essayer simplement de faire fondre son esprit? Qu'est-ce que tu veux faire? Les vents de magie sont Ouais. quand même très forts. Je veux essayer de détruire son esprit, et puis je pense que même si j'arriverai pas à détruire son esprit, au moins l'endommager pour la déconcentrer dans sa chorégraphie. Mhm. Alors, tu vas me faire un test, pareil. Là, c'est sur une vampire. Elle a une résistance contre la magie qui est énorme. Tu as un malus de 30 contre elle. C'est notre dernier espoir. J'ai pas compris, ça a coupé. Tu T'as as dit un quoi? malus de 30 contre elle car elle a une résistance à la magie énorme. Ok, donc de base j'ai une intelligence de 85, 30, ça fait 60. Mhm. C'est un 58. Alors, ça passe. Ça Oui, passe, ça passe, ça passe. ça passe, tout à fait. Bah, Ton oui. sort réussi. Tu vas. Alors, c'est quand même une vampire combattante. Elle n'est pas hyper douée en magie. Hein. C'est plutôt, comme vous l'avez compris, une duelliste. Un vampire, c'est pas non plus une maîtresse nécromante. Elias, tu vas me jeter. Alors, vu qu'on n'a pas décerné, par exemple, la valeur de puissance de tes sorts, c'est très simple. Je vais jeter un dé, moi de mon côté. C'est un 6, autrement dit. Tu lui enlèves 12 PV d'un coup. Nice. D'accord? Tu lui envoies une puissante impulsion du vent de Sige dans la tronche, bien au niveau de l'intérieur de son esprit survivant et mort-vivant. Tu la repousses d'Edgar en une seconde, mais tu la repousses seulement de un pas. Elle est choquée, elle saigne d'un sang coagulé au niveau des yeux et du nez, mais elle est toujours debout et là elle vient de te voir, Edan. Edgar est au sol, un genou à terre. Edan est en train de recharger sa flèche. Elias, tu viens de lancer ton sort. Elle vient de te remarquer totalement. Tu es devenu son ennemi juré, Elias. Je m'y attendais. Baldur, tu as 3 zombies devant toi. Ouais. Tu peux frapper. ouais, ben on va frapper celui qui est endommagé pour essayer de le finir. Mhm. Alors si jamais, hein, je te donne un petit truc quand même, fais-moi un petit test d'intelligence, Baldur. Oula, intelligence. 60. T'es pas sûr de mériter le truc. C'est ça, c'est ça. 16. Ok, tu sais que c'est pour te débarrasser d'un zombie, on va garder la bonne vieille méthode américaine, vise la tête. Viser la tête, oh, ouais. Un peu compliqué pour un nain. C'est un peu le problème, puis surtout, enfin, Après, il y a rien ne t'empêche aussi de viser les jambes. Un zombie qui rampe est un Ouais. zombie moins dangereux. après le truc c'est que là il y en a un qui est déjà endommagé, donc ouais je lui, ouais en fait maintenant je vais viser les genoux. Allez hop. Ok, tu vises toujours celui qui est endommagé, celui du centre. Ouais ouais. Allez, c'est parti, fais ta CC. Allez, une bonne petite fricassée de genoux pour la table 1. C'est parti. Une fricassée de genoux. T'aimes pas? Moi je trouve ça drôle. Oh, et c'est un 3. Parfait, Oh réussite critique. Joli. Le zombie, dans ta puissante défense de bouclier, les zombies s'accumulent sur ta rondage métallique de Gromril, griffé d'ailleurs par un raogre qui t'avait mis hors jeu. Toute ta haine, tous les coups que tu as pris depuis le début de cette aventure, depuis Rextel, montent. Et là, vous entendez simplement le hurlement de Karak-Kadrin et des tueurs qui résonnent dans la pièce, dans toute la nécropole. Et Baldur, pris d'une fureur berserk, tel un tueur nain, frappe et continue de frapper au niveau des jambes tout d'abord, les zombies qui s'affalent au sol les uns après les autres, et de les finir à coups de hache d'une méthode absolument badass, dans une fureur primitive de Longbard. Tu viens d'oblitérer, de concasser tes 3 adversaires, Baldur. Mon heure est arrivée. Je note. Ah. Au moins, il y en a un qui brille. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai lâché un gros hurlement. Et il y a une tueuse normalement en face. Ça va? À ce moment-là, Bon, Baldur, voilà. tu viens d'abattre un nombre incalculable d'ennemis. Tu n'arrives même pas à compter au-delà de 2, je te rappelle. Non, je déconne. Oh mon dieu, non, je suis. Je vais prendre l'insulte parce que bon, elle est un peu méritée pour certaines choses. Tout simplement, tu es en train d'abattre tes ennemis. Edgar, tu es en train de redresser la tête. Edan, tu as enclenché la flèche. Tu es prêt à bander l'arc face à cette créature immonde. Elias, tu la vois. Elle a lâché sa hache. Elle prend la rapière en forme de duelliste, un petit peu en forme samouraï. La lame bien en avant. Et elle bondit dans ta direction, Elias, d'une
d'une façon presque en prenant appui sur Edgar et sa position accroupie. Elle te fonce dessus, Elias, cette vampire, les crocs injectés d'énergie noire. Et au moment où elle arrive à quelques centimètres de toi, Brianna termine sa prière. Et la porte et tout le sigle qui se trouve au sol, messieurs, toute la pièce où vous vous trouvez, se remet à luire en un centième de seconde. Et vous voyez la vampire d'un coup, dans sa course, dans son saut, hurler de douleur, d'horreur, et perdre l'équilibre, tomber au sol, à tes pieds, Elias, et commencer à retourner à son état qu'elle n'aurait jamais dû quitter, la mort. Dans le doute, je peux lui mettre un coup de marteau pour lui éclater le crâne? Alors, Elias, moi qui tu vas allais. faire un petit test de commandement pour voir si tu t'es pissé dessus ou pas. Moi, j'allais justement vous dire, chers camarades, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un test de commandement, c'est Oui, parti. s'il te plaît. J'ai un bonus, un malus. Non, tu me fais un test à 75, ça ira très bien. 35, c'est réussi. Tu as tous tes sphincters qui ont tenu face à cette terreur, et tu es en train de te retourner vers Brianna, qui est toujours à genoux, qui lève la tête, elle a l'air exténuée, et elle te sourit en disant « J'ai réussi ?» Alors moi, je lui souris en retour et je lui dis, vous avez fait bien plus que ça. Elle nous a sauvé le cul, ouais. Oh putain. Bien fait de l'apprendre, finalement. Vous avez carrément bien fait de la prendre, je comprends. Oh, alors, Surtout, non, putain, ne j'ai bien sortez fait pas, de refermer la porte, de pas aller tout seul sur le vampire. Ah oui. Vous venez Finalement, de- je dois peut-être prier Myrmédia. Vous venez... Tout ça parce que c'est une jeune fille qui vient de vous sauver le cul, messieurs. Vous venez de repousser en tout cas cette attaque, hein, véritablement. Cette embuscade même, franchement. Vous êtes dans simplement le premier vestibule de ce mausolée, de cette nécropole. Et Baldur, Aedan, Elias et Edgar, faites-moi un test de perception. C'était quoi? Perception. Perception. J'ai fait 23. C'est réussi. Yes. 14, c'est 42. réussi. C'est bon. Et Edan 95. 95. Ouch. Merde. C'est très Aidan simple. qui s'enfuit. Edan, enlève ton casque, désolé, c'est comme ça. Messieurs, vous entendez à travers les couloirs un hurlement de femme, un hurlement de terreur. Vous ressentez la même impulsion que tout à l'heure, mais bien plus forte. Et Elias, tu vas me faire un test d'intelligence tout seul. C'est un 35. Alors, pour ceux qui écoutent et pourquoi Baldur s'explose de rire, dans la conversation, Edan marque, je suis un troll déguisé en elfe. Baldur et Edgar, enlevez votre casque aussi. Oui. Elias, au moment où tu as entendu ce cri, tu as voulu, un petit peu en termes de réflexe, comprendre ce qui se passe parce que tu en as marre, tu es dans une nécropole, c'est normalement ton lieu de prédilection. Les nécropoles, tu es là pour les protéger, au-delà de tout. Tu fais quand même partie du collège de la mort. Profaner les nécropoles, c'est quelque chose qui est aberrant pour toi. Et tu Ah là, te dis, j'ai envie d'enlever des têtes là. Ça au va moment chier. où tu entends ce cri féminin et tu ressens une nouvelle impulsion d'énergie nécromantique, tu utilises ta perception d'esprit. Tu te rappelles Ouais. ton regard qui permet de voir un petit La peu double comme vue, ouais. un éthéré, voilà, la double vue. Mhm. Et tout simplement en fait, tu observes, alors je vais te faire un montage, car tu arrives à voir parfaitement, car tu es dans une nécropole. Les nécropoles, tu le sais bien, elles possèdent des murs enterrés, autrement dit rien n'est visible au-delà de tout.
mis à part les murs d'une nécropole ou l'intérieur d'une nécropole, même avec la double vue. Tu peux pas voir à travers une montagne, mais à travers une nécropole, c'est possible pour toi. Et donc ce que tu vois, c'est que partout autour, la nécropole est vide à ce moment-là. Ouais, tout le monde est là. Alors, tac. Je finis. Je vous vois maintenant. On met les casques. Pendant que Elias vous explique ce qu'il est en train de faire aussi de son côté. Alors, en fait, j'ai vu que je suis dans le culte de mort et plus généralement en fait de collège d'améthyste, j'ai une sorte de double vision qui me permet de voir tout ce qui est esprit. Donc en fait, avec ça, je peux voir à travers les murs, si j'ai bien compris, des âmes et des esprits. Donc, je peux pas voir à travers une montagne entière, mais là, dans la nécropole, même si elle est sous terre, je peux voir et sonder un peu la nécropole s'il y a des âmes présentes. Et pour l'instant, de ce que j'en sais, il y a rien. Mais je vous partage en fait ma vision par notre connexion de l'esprit. D'accord. Des âmes, ça veut pas dire des morts vivants, ça tu les détectes pas. En fait, les morts vivants, pour qu'ils puissent se soulever, pour qu'ils puissent se relever, les esprits, c'est leur âme qui est là, donc je les vois. Et les morts vivants, pour qu'ils puissent se relever, ils ont un lien, donc je crois que je vois le lien aussi. Okay. Alors. Très bien. Et le vampire, tu l'avais pas vu venir? Non, parce que j'étais concentré sur autre chose. Non, puis il faut qu'il décide de faire ça. C'est pas un truc qu'il a omniprésent. Ça fait le deuxième vampire que j'affronte, ça fait toujours aussi mal, hein, ce truc. Tu m'étonnes. T'es le tueur de vampires. L'important, t'es le meilleur pour affronter les vampires, Edgar. Ah bah, j'ai protégé mes camarades. C'était de la stratégie. Qu'est-ce que tu fais, Une vraie toi, taille là ? Attendez, excusez-moi, j'ai une espionne qui regarde. J'ai Marie qui vient là. Qui vient regarder ce que je suis en train de faire. Parce que je vous rappelle qu'elle est en espionne complètement là. Elle est en train de regarder ce que vous êtes en train de faire depuis tout à l'heure. Elle a arrêté Dragon Age pour vous écouter jouer, les mecs. On est si intéressant que ça, c'est presque flatteur. Surtout en fait qu'elle arrive pas à jouer donc. Ah merde. Ah ouais, les harmoniques. Mauvaise sauvegarde, dommage. J'attends de dérager. Génial. Alors. Ah, pas de souci. Et du coup, je disais, on devrait peut-être lui récupérer ses crocs en malpierre aussi. Ouais, faut voir. Moi, je commence à faire la collection. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous servir qui est mieux que notre équipement? Bah, il semble qu'elle ait une rapière qui soit pas dégoûtante, pour ceux qui veulent. J'ai testé, ça fait mal. En termes de stuff, vous avez largement ce qu'il vous faut, franchement. Un rapière magique, il y a quelque chose qui peut nous servir face à des ennemis. Magique en tout cas. Non, c'est rien, ouais. Alors, je sais pas, il y a quoi équipe sur le vampire. Alors, attendez, je termine avec ça. Merde. Con ce mec. Moi, hein, je parle, hein, pas vous. On remarque, ça s'applique au 5, hein. C'est vrai. Parce que vu que la carte est pas petite. Finalement, le plus intelligent, c'était Aidan de fuir. Hein. Oui, non, mais en vrai, on se fout de sa gueule, mais il avait raison. Ah, totalement, justement, ça l'a attiré dans un piège. Non, alors, non, ça, je peux pas, non, on peut pas dire ça. Si, c'est la version officielle, chut. Ah, oui, d'accord, c'est la version. On a fait exprès de reculer pour l'attirer dans un piège, et comme ça, on a pu réactiver les protections de mort. Oui, non, mais officieusement, Oui, on a juste eu de la chance. Mais, complètement, elle a fait 15 et 19 à ses deux derniers jets, la ch'tite. Vous avez une veine de gros enculé, sérieux. C'est surtout moi, en fait, qui aurait pu ne plus avoir ma tête sur les épaules s'il n'avait pas réussi. Alors, taille de l'image, c'est vrai qu'avec une image à 6000 pixels de largeur, Du coup, ça va être un peu trop pour Discord. Le T'aurais kill, il est peut-être eu le pour temps qui? quand même de tirer une flèche pendant qu'elle était Bah, en il train est de pour la voler vers petite. toi, j'étais à côté. Ah, la petite, c'est moi qui l'ai motivé pour qu'elle réactive le temple. Bah, t'as une XP partagée de 10%. C'est ça. Est-ce que je peux avoir l'assist? Assiste. Et voilà. Assiste. Messieurs, voilà, messieurs. Moi, j'aurais dit raciste. Ah, arrête de me couper la parole. Des- Voilà, messieurs, ce que vous envoie Elias dans votre tête. Ce que vous voyez briller à travers ces murs protégés par
la pierre et anciennement la puissance de mort, vous voyez des esprits présents, des esprits vivants dans ces pièces qui apparaissent sous vos yeux. Il y a un endroit où il y a 4 personnages. Je pense que ça peut être les compagnons enfermés. Donc je pense que la première chose à faire, ce serait d'aller libérer. Parce que si on tombe sur plusieurs vampires, là, on est mal. Ouais. Je suis d'accord. Non, on n'a pas le temps. Non, on joue pas au suicide. Non. Je t'avoue que moi j'ai failli ne plus exister et même si je joue avec la mort, je suis encore fasciné par la vie. Donc T'es pas encore prêt à rejoindre ton dieu, c'est ça? en vrai en vrai non, ils s'en bat un peu les couilles à l'habitude, mais c'est pas très efficace de mourir maintenant quoi, si près du but. L'expérience dont tu aurais été le cobaye, voilà tout. Ils ont plutôt l'air de vouloir des elfes pour faire des expériences. D'ailleurs, ouais, faudra interroger les autres. Vous voulez pas les torturer avant de les libérer, les 4? Oh mais le mec. On va voler tout l'équipement. Heureusement, elle a pas écouté à côté. Bah, moi, Non mais propose... vas-y, clip ça et fais-lui écouter. Fais écouter ça au groupe pour rigoler. Oh mon dieu, il cherche vraiment la merde. J'ai besoin de savoir où est l'autre elfe et Elle arrête pas et de puis- demander derrière. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit des bêtises. Non, moi je propose qu'on aille tout droit, on prend le couloir pour arriver jusqu'à la pièce où il y a 4 personnages et on va voir si du coup je pense que ça doit être eux, on va les libérer pour leur demander de l'assistance. au fond du couloir, tournez à droite. Attends, Ouais, c'est un peu ça. On arrive aux toilettes, c'est ça? Donc, du coup, Aidan il passe devant et il est fort pour repérer les dangers. oui, et pour tirer à côté aussi. Il est fort pour tendre des pièges surtout. Voilà, c'est ça. C'était un repli stratégique. C'est un C'était. repli stratégique. Je suis un éclaireur, moi, à la base. Je suis là pour attirer les autres dans un piège. Olga derrière arrête pas de me poser la question. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Et elle a juste fini par vous êtes pas gentil. Olga, Ça rime. Olga. Bah Donc, non, on Olga, peut lui dire. Donc voilà vraiment pardon ce que vous voyez au moment où Elias vous envoie la vision, d'accord? Au moment où vous commencez à vous dire finalement aller tout droit et tourner au fond à droite vous amènera dans cette pièce où se trouvent ces 4 personnes qui ne bougent pas. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un point strat? Comme vous le voyez pour l'instant il n'y a aucun autre danger à part... Non, la mais ça, petite ouais, infection que vous enfin, avez vue. on était parti sur ça. Je sais pas. Des objections? Mais juste, est-ce qu'on a des infos sur les 2 autres silhouettes qu'on voit? Alors, Elias, tu vas me refaire un test de perception. Non, d'intelligence ce coup-là s'il te plaît. Je dois faire un test d'intelligence? Ouais, à nouveau. Ça a coupé. Ok. Gagné. Du coup, 85, c'est réussi de justesse. Enfin non, je suis en attentif, donc j'ai 5 de différence. Ouais. Eh ben écoute, c'est très très simple. Quand tu essaies de concentrer ton esprit et ta double vision sur ce que tu vois, tu reconnais 2 esprits solides, très solides, comme le veut leur culture, la terre, la puissance, la montagne. Quelque chose qui bizarrement te rassure un petit peu. Il y a 2 esprits nains là-bas. Mhm. Tu vois également un esprit auréolé de lumière. Mhm. Lumière très bénéfique, de la magie de la vie ou des cieux. Tu n'arrives pas très bien à deviner qu'est-ce que c'est. Mais pas une magie qui est manipulée, non. Quelque chose plutôt qui est béni par cette lumière. Mhm. Et tu vois également, en quelques secondes, avant de ne plus rien voir, un esprit totalement entraîné pour ne pas se faire, désolé, pénétrer d'une telle manière. Mhm. Ouais, bah du coup, je dis aux autres, ouais, c'est effectivement le groupe avec 2 nains qui est venu ici plus tôt. Il faut qu'on aille les libérer. Et les Ils sont silhouettes très du utiles. centre? Ah, du centre, bah du Les coup, 2 je sais. silhouettes du centre, bien plus étrangement, ne sont pas du tout visibles. Une, parce qu'elle est auréolée d'ombre, et ça te reparle peut-être de quelque chose d'autre. C'est ce que j'ai vu quand j'ai fouillé l'esprit du. C'est très ressemblant en tout cas. Mhm. Et au moment où tu t'apprêtais à dire ça aux autres, la dernière personne, t'arrives vraiment pas à la voir, tu sais juste, voilà, t'as vraiment du mal à repérer ce que c'est. Et au moment où tu allais couper cette double vue, et que finalement vous alliez partir à l'aventure, compagnon,
l'impulsion magique qui vous a frappé tout à l'heure te tétanise d'effroi, Elias, car tu vois dans la nécropole d'autres esprits qui apparaissent d'un coup. Et je pense que tu envoies cette image à tout le monde avant de Ouais. ta double vue. Voilà Oui, que clairement. voit Elias juste avant de couper sa double vue. Ah, il ranime les morts de la crypte. Ah, mais ça sent bon, dis donc. Ben, raison de plus, en fait, pour aller voir les 4 en premier, parce qu'il n'y a pas de mort sur le chemin. Enfin, il n'y a pas de Ouais, mort visible. Bon, ben, courons. Ouais, bah clairement, en fait, le temps presse, on a déjà trop tardé. Enfin, sauf si quelqu'un a une objection. Non, on va y aller. C'est tout ce que c'est tout bon pour vous? Vous avez tout vu sur les plans? Par contre, j'ai une question pour Elias. Oui. La porte qu'il a vue, qui les garde prisonniers, c'est une porte en quoi? Il a pas pu voir ça. Ça, ouais, je vois pas, je vois que les armes. Non, parce que si on n'a pas de clé, puis que c'est une porte en bon gros métal, on fait comment pour l'ouvrir, mon grand? Bah, La on défense. ouais, j'allais dire. Avec quoi? Bah, on a un maître du marteau et des objets contondants pour défoncer les portes, c'est ce qu'il y a de mieux. Certes. Donc vous courez dans la direction. Attends, non, on va se séparer. Moi, je vais aller surveiller le couloir de gauche avec mon arc pour se tirer sur tous dès qu'un mort se dépasse et aller les prévenir. Le couloir de gauche. Ah, celui qui longe où il y a les 3. Et voilà, ouais. Je vais me mettre Tu peux te mettre à la porte, c'est ça? à l'entrée de ce couloir-là, ouais. Ouais, tu te mets à l'entrée de la porte, très bien. Donc vous avancez directement. Arc en main. Brianna commence à vous voir partir. Elle fait j'en peux plus, je dois rester là. Je dois rester ici. Bah, effectivement, elle est protégée par les bénédictions de mort. Puis il y a Aiden qui reste tout près, vu qu'il reste à la porte pour l'instant. Oui, en plus. Donc vous avancez comme ça. Qui est devant? Elias? Peut-être Non. que Baldur, tu devrais aller avec Aidan. Reste- Bah non, vous aurez besoin de lui pour ouvrir les portes, si besoin. Bah, je suis là moi, pour ouvrir la porte. Oui, mais je reste une force de persuasion pour prouver à l'autre groupe qu'on est bien de leur côté. Ah oui, c'est vrai. S'il y a Surtout, deux en nains en plus, face, Je précise que Baldur, tu as appris qu'il y avait 2 nains présents. Tu ne pourras pas te retenir d'aller voir si ce n'est pas tes compagnons. Hein. Ouais. que... Si ce ne sont pas tes compagnons. Oui, bah, de toute façon, je serai allé voir dans tous les cas. Donc qui est devant alors? C'est lequel devant? Le nain. Baldur? On peut toujours switch après, c'est pas grave, hein, Edgar. Ouais, je proposais Baldur, Edgar, puis moi. Allez. T'es sûr que Vous tu allez veux faire pas du être bruit en au ouvrant la milieu? porte, en plus. Est-ce que tu veux pas être au milieu, Elias, histoire d'être sûr que tu te fasses pas... Ouais, ben ok, ouais, on peut être sûr comme ça. Ça marche. Mais au milieu. Vous décidez les mecs. J'ai mis Elias derrière. C'est pas grave, je vais pouvoir le rattraper juste après. Ah, désolé. Voilà, c'est pas grave. Hop, Baldur, tu arrives aux portes. Tu arrives devant une énorme porte en métal. Une très lourde porte en métal. Grillagée, lourde, résistante. Et tu aperçois, de l'autre côté de cette porte, 4 prisonniers. Enchaînés. Inconscients. Magnifique, c'est bien ça. Vous reconnaissez rapidement ces personnes, messieurs. Pourquoi? Parce que Baldur, tu reconnais les couleurs de l'une d'entre elles et l'armure d'un autre. Également, Elias, tu reconnais très facilement la tenue d'un répurgateur. Et toi, Edgar, tu reconnais un culte rival, mais toujours, on va dire, respectable, si on peut se permettre, d'un chevalier bretonien. Vous avez trouvé l'autre compagnie.